Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va nous apprendre à calculer des dérivés. Pour calculer des dérivés, vous avez à disposition le tableau des fonctions auxquelles on va associer ces dérivés usuels. Sachez que ce tableau n'est pas à apprendre par cœur puisque vous avez accès à ce tableau pour le CCF. Mais vous verrez qu'à force de pratiquer, finalement, vous n'aurez même plus besoin de vous y reporter. Donc on va commencer par une fonction simple. Et puis après, on va essayer de traiter des fonctions qui paraissent un peu plus complexes, mais au final, vous allez voir que si vous avez la méthode, il n'y a pas de grande difficulté. Donc ici, on va prendre la fonction f de x égale 2x plus 3. La première chose qu'il va falloir faire, c'est déterminer, eh bien, elle correspond à quelle fonction de référence. Donc ici, 2x plus 3, on voit bien que l'on se rapproche de ax plus b. À partir de là, je vais devoir identifier ici mes coefficients a et b. Donc on constate donc que a, c'est la valeur devant le x, donc ici c'est 2, et b qui correspond à l'ordonnée à l'origine, ici ça va être 3. Et maintenant, je vais reprendre mon tableau. Ax plus b, je constate que lorsque l'on prend la dérivée, on a simplement la valeur de a. Donc la seule chose qu'il faut faire attention, c'est que pour dire que l'on travaille maintenant avec la dérivée, on n'oublie pas le prime. Égal, eh bien je sais que sa dérivée c'est a, et ici on voit bien que a égale 2. Donc f' de x égale 2, et on a fini. On passe à une fonction un peu plus complexe. Donc soit la fonction g de x égale moins 4x au carré, moins 4x plus 5. Alors ici, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'on a deux fonctions de référence. Lorsque l'on va travailler le tableau de variation, on constate bien ici que l'on a du x au carré, que l'on a ici, mais on a aussi cette fonction-ci qui va correspondre à du ax plus b. Donc en fait, il faut imaginer, c'est comme si ici vous coupiez la fonction en deux parties. Première fonction à dériver, le x au carré, et deuxième fonction ici, le ax plus b. Donc lorsque je vais dériver, g' de x égale, donc première chose, la dérivée de x au carré, et bien d'après mon tableau, ça correspond à 2x, et la dérivée de x plus b, on avait vu, ça correspond à a, sachant ici sachant qu'ici a est égal à moins 4, je rappelle a, c'est le coefficient qui se trouve devant le x. Donc je vais écrire moins 4. Et attention, vous voyez bien ici que devant le x au carré, nous avons un coefficient multiplicateur qui est le moins 4. Ce coefficient, en fait, il ne va pas disparaître quand on va dériver, donc il ne faut pas oublier de le remettre. Moins 4, comme c'est un coefficient multiplicateur, on n'oublie pas, on met bien la multiplication. Maintenant, je vais m'occuper de la deuxième partie de la fonction. Moins 4x plus 5 correspond à ax plus b. Lorsque l'on va dériver cette fonction, on ne récupère que a, la valeur du coefficient directeur. Ici, a, ça correspond à moins 4, donc je vais écrire moins 4. Je ne m'arrête pas là, puisque en fait, ici, je vais pouvoir réduire le coefficient qu'il y a devant le x. Moins 4 fois 2 qui vaut moins 8. On essaye de réduire au maximum la dérivée pour pouvoir après travailler plus facilement les équations. Donc la dérivée g' de x est donc égale à moins x plus 4. On peut voir une dernière fonction qu'on va appeler h de x. Donc 3x au carré plus 4 plus 2 sur x. Bon, l'idée c'est vraiment de vous montrer les différentes configurations. Après, bien entendu, l'idée c'est vraiment de s'entraîner. Hein. Donc comme tout à l'heure, on va essayer de compartimenter la fonction. Premièrement, je vois que j'ai du x au carré, hop, ici, que je vais retrouver dans mon tableau. J'ai ici 2 sur x qui va me faire penser à la fonction de référence 1 sur x.
Et ici, je vais avoir plus 4. Donc vous voyez ici, c'est une valeur qui ne dépend pas de x. Eh bien, ça va correspondre au réel quelconque, c'est-à-dire A dans mon tableau. Donc, maintenant que j'ai bien identifié les différents éléments de ma fonction, je vais pouvoir passer à la dérivée. Pour la dérivée de x au carré, eh bien, mon tableau m'indique que c'est 2x. Je vais donc écrire 2x. Je n'oublie pas le coefficient multiplicateur, ici c'est 3, donc je vais faire 3 multiplié par 2x. Ensuite, le 4, donc on a dit que c'était un réel quelconque, lorsque je vais le dériver, je vais obtenir 0. Donc soit je l'écris le 0, après bien sûr vous n'êtes pas obligé de le noter. Et enfin nous avons 2 sur x, donc on a dit que ça correspondait à 1 sur x, et lorsque l'on dérive, j'ai donc moins 1 divisé par x au carré. Donc, vous remarquez bien ici que ce n'est pas 1 sur x que j'ai, c'est 2 sur x. C'est comme si 2 finalement c'est un coefficient multiplicateur et qu'on avait la forme 2 multiplié par 1 sur x. Ça veut donc dire que lorsque je vais dériver cette fonction-là, je vais devoir écrire moins 2 sur x au carré. C'est juste la petite subtilité qu'il ne faut pas oublier. Donc, moins 2 sur x au carré. Et je n'oublie pas de finaliser en réduisant ce que je peux réduire pour simplifier cette fonction dérivée. Ici, je vais avoir 3 fois 2, ce qui me donne 6x. Le plus 0, eh ben, on ne le met pas. Et je finis avec moins 2 sur x au carré. C'est fini. Alors là, je ne vais pas plus loin, hein, parce qu'ici j'ai des x et ici j'ai des x au carré. Et nous, on s'arrête là.